Salut, c'est Jérôme, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer les nouvelles fonctionnalités d'AMZ Cockpit. Allez, c'est parti. Donc, nous voilà sur AMZ Cockpit, derrière mon écran, et on commence tout de suite par la nouvelle fonctionnalité qui s'appelle abonnement. Donc, c'est-à-dire que si vous allez sur abonnement, vous allez voir un petit peu quelques nouveautés, d'accord? Donc ici déjà on a séparé vos factures, vos informations bancaires et votre abonnement. Donc, et la grosse nouveauté, c'est que de 1, vous avez le détail de tous les abonnements, et de 2, vous avez un paiement annuel. Donc ça nous a été beaucoup demandé, et en fait, on vous donne accès à AMZ Cockpit pendant 12 mois, et on vous offre 2 mois d'abonnement offert. Donc, vous avez le choix. Vous avez toujours le plan qui vous est recommandé en fonction de différents critères, d'accord? Et ensuite, tout en bas, vous allez avoir les options des abonnements. Donc là, vous allez avoir le détail de chaque ligne de l'abonnement que vous voulez, d'accord? Donc voilà. Ensuite ici, si vous voulez utiliser l'email marketing, vos factures, donc ça c'est plus ou moins des critères que vous sélectionnez, et en fonction de vos statistiques, en gros, le logiciel va vous suggérer un abonnement en question, d'accord? Donc voilà, première nouveauté sur AMZ Cockpit, le paiement annuel. Voilà. Deuxième fonctionnalité maintenant, on passe du côté des factures. Donc avant, toute la configuration se faisait via mon profil, et maintenant en fait on vient de le changer d'emplacement et ça se retrouve dans paramètres. Donc quand vous allez dans facture paramètres, vous allez avoir beaucoup plus de possibilités en termes de personnalisation de facture et de customisation. J'en parle tout de suite. Donc c'est-à-dire que vous avez la possibilité de mentionner le TVA non applicable, donc ça c'est plutôt pour les micro-entrepreneurs. Donc si vous cliquez dessus, cette mention va s'appliquer sur vos factures. Vous avez aussi une nouvelle mention qui s'appelle le régime de la TVA sur marge. Donc si vous n'êtes pas au courant, vous tapez un petit peu cette mention sur Google et vous allez voir si vous y êtes assujetti ou pas. Et simplement en cliquant sur ce petit bouton sur toutes vos factures, en fait, cette mention va s'afficher. Attention, si vous ne l'affichez pas et que vous voulez l'afficher uniquement pour certains produits, il suffira dans ce cas d'aller dans Produits, de sélectionner le produit en question, et vous allez avoir aussi cette petite mention à cocher ou pas. Donc dans ce cas-là, seules les factures relatives à ce produit en question auront la mention régime de la TVA sur marge, article 297A du CGI. D'accord? Et ensuite, une nouvelle mention. Donc si vous cliquez encore une fois dessus, sur toutes vos factures, il y aura écrit la mention « Pas d'escompte, tout incident de paiement est passible de pénalité de retard calculé sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur en France, avec un montant d'indemnité forfaitaire minimum de 40 €. Ça, c'est une mention qui est obligatoire pour les Français. D'accord? Donc, si vous voulez l'appliquer, il suffit de cliquer dessus. Si vous ne voulez pas l'appliquer, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ensuite, c'est la configuration normale, votre numéro de TVA, numéro sirène, RCS, capital, le taux FBA de 17% parce que nous, on est au Luxembourg. Applicable à tous les produits, oui. Donc, si c'est non, il faudra aller l'appliquer par produit, en fait. Vous avez un petit champ de saisie qui vous donne le taux de base. Donc, exemple, si vous vendez de l'alimentaire, de l'épicerie, pardon, et que vous vendez aussi des produits courants pas alimentaires. Donc, pour les produits alimentaires, vous allez avoir une TVA à 5,5, et pour les autres, vous allez avoir une TVA à 20% si vous êtes sur la France, d'accord? Donc voilà, donc on peut faire le split et on peut séparer en fait les différents taux de TVA par produit. Dans ce cas, il faut cliquer sur non, et dans chaque produit, allez lui mettre le bon taux de TVA.
Le pays de stockage, donc nous, c'est la France. Donc pour la plupart d'entre vous, ça sera la France. Le taux de FBM, donc par exemple, si vous avez une société qui est au Luxembourg comme la nôtre et que vous faites du FBA en France, donc taux FBA 17%. Non, c'est faux, c'est 20%, pardon. Et taux FBM, là, ça sera 17%. Pourquoi? Parce que la TVA prend en compte le pays de stockage et de départ de vos commandes. Donc, c'est-à-dire qu'en FBA, notre stock est en France, donc le taux est de 20%. Et quand on fait du FBM, on envoie directement depuis le Luxembourg. Dans ce cas, c'est un taux de 17%. Donc voilà, faites très attention. Par exemple, si vous êtes belge, si vous êtes suisse ou si vous êtes canadien aussi, ou d'autres pays, d'accord, mais c'est la majorité de nos utilisateurs se trouvent dans ces pays-là, eh bien, faites attention à cette configuration. Ensuite, l'adresse de votre société pour les mentions sur vos factures. Et ensuite, on arrive sur la grande nouveauté, c'est-à-dire qu'on peut appliquer une mention personnalisée. C'est-à-dire, on peut écrire un peu ce qu'on veut, jusqu'à maximum 250 caractères. Si vous avez une garantie particulière ou si vous avez envie d'offrir des choses, ou voilà, vous pouvez en fait vous écrire ce que vous voulez et ça s'appliquera automatiquement sur toutes vos factures, d'accord? Et ensuite, une autre nouveauté, c'est qu'on peut rajouter une en-tête ou un pied de page, d'accord? Personnalisé. Donc, c'est-à-dire que si vous cliquez sur ce bouton « Inclure un footer ou un header », vous allez avoir ce petit menu qui va s'afficher et vous allez pouvoir ajouter votre logo, votre service client, d'accord? Donc ça, c'est très pratique sur vos factures pour réussir à communiquer directement avec l'utilisateur sans passer par la messagerie du seller central. Ensuite, vous avez votre numéro de téléphone si jamais vous voulez apporter un SAV de qualité et très rapide. Ça peut vous éviter vraiment quelques mauvaises reviews, mauvais commentaires. Un numéro de fax, on ne sait jamais, hein, pour les grosses sociétés, pour les grands comptes qu'on a aussi, c'est très pratique, mais je vous avoue que c'est de moins en moins utilisé. Et ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter des sites internet. Donc par exemple, ici, nous on a rajouté le site de base qui est AMZ Cockpit, mais on a aussi ajouté une mention et un site internet qui s'appelle amzcockpit/tuto. Donc par exemple, si vous avez une garantie particulière, ben, vous mettez ici /garantie, d'accord, où les gens vont s'inscrire pour setuper et pour configurer leur garantie, et vous pouvez en ajouter encore quelques-uns. Et ensuite, dans le milieu du footer ou du header, vous avez la possibilité de mettre 5 lignes où vous allez pouvoir mettre un petit peu genre des bullet points, d'accord? Donc nous on a mis premier logiciel pour les vendeurs Amazon, 10 jours d'essai gratuit et SAV ultra réactif. Donc voilà en gros, mais après vous pouvez mettre exactement ce que vous voulez. Donc ça peut être encore un argument pour réussir à capter du trafic sur votre propre email, sur votre propre site internet, ou pour vraiment afficher entre guillemets vos compétences et voilà, en fait c'est simplement pour donner encore un peu plus de personnalisation à vos factures. Donc voilà pour cette deuxième nouvelle fonctionnalité qui en regroupe quand même pas mal. Voilà. Donc troisième nouvelle fonctionnalité, nous allons passer sur le menu des produits et nous avons mis en place l'archivage de produits. Pourquoi? Parce que en fait sur AMZ Cockpit, nous récupérons tous vos produits, d'accord? Et pour certains utilisateurs, ça commence à faire beaucoup de produits, surtout que pour ceux qui font du retail arbitrage ou du online arbitrage, vous avez beaucoup de produits en fait pour un petit laps de temps, d'accord? Donc vous faites des coûts et ensuite le produit n'est plus listé sur votre seller central. Nous en fait, on est obligé de conserver ces produits. Pourquoi? Parce qu'il y a des commandes qui sont relatives et qu'on les conserve, d'accord? On conserve les commandes et on conserve les factures. Donc pour ça, nous sommes obligés de conserver tous les produits qui sont apparus sur votre seller central. Mais
pour certains utilisateurs, ça commence à faire beaucoup et la gestion de tous ces produits reste un peu complexe. Donc, nous avons mis en place l'option produit archivé. Donc, pour ce faire, vous allez simplement sur la droite du produit et vous allez avoir ici la case archivé. En cliquant dessus, hop, le produit passe ensuite dans les produits archivés. Vous voyez? Et il ne se retrouve plus dans les produits actifs. Vous voyez? Donc ça peut être très utile pour ceux qui ont énormément de produits. Donc, et par contre, si vous voulez le remettre en stock ou remettre en place des emails basés sur ces produits, il suffit de cliquer sur non et il va se retrouver directement dans vos produits actifs. Voilà, donc quatrième nouvelle fonctionnalité, nous avons mis en place un système d'aide de FAQ où c'est basé sur votre page actuelle. Donc par exemple, si vous cliquez sur page actuelle, hop, ici vous n'avez aucune FAQ, aucune question, d'accord? Il faut qu'on agrémente un petit peu, qu'on alimente, pardon, toute cette FAQ au fur et à mesure. Mais en gros, c'est basé sur la page actuelle sur laquelle vous vous trouvez. Donc, si je vais sur facture et que je reclique sur aide, là, vous avez deux questions par rapport à cette page-là, d'accord? Ensuite, si vous pouvez aller sur tout, et là, vous avez en fait toutes les FAQ de tout AMZ Cockpit. Encore une fois, je vous dis qu'il faut qu'on alimente au fur et à mesure cette FAQ. Et voilà. Dans tous les cas, avant de nous envoyer un petit message, essayez de faire un petit coup le FAQ pour voir si vous pouvez vous répondre directement à votre question par vous-même. Et voilà, tout simplement. Et donc, cinquième fonctionnalité dans la même lignée, nous avons mis en place un système de ticketing. Donc pour ça, il suffit d'aller dans Aide, Support, et vous avez la possibilité d'ajouter des tickets. Voilà. Pour nous, c'est beaucoup plus simple parce que la gestion de la messagerie CRISP aura tendance un petit peu à disparaître parce que c'est énormément chronophage pour nous, même si on va le conserver. Donc de temps en temps, on vous dira de passer directement sur le ticketing plutôt que de par cette messagerie. Pourquoi? Parce qu'on a un archivage, on a un suivi vraiment plus poussé des tickets qui sont mis en place. Et derrière, ça nous permet vraiment aussi de mettre en place et d'écrire les FAQ en fonction de toutes vos réponses en fait. Donc voilà. Donc sur la chatbox, on est un peu plus dans l'urgence, un peu plus dans le débugage. Donc on est un peu plus dans l'urgence. Et voilà, sur le ticketing, on est sur des process un peu plus, même si on est très réactif, un peu plus lent, mais ça reste quelque chose pour nous qui aura tendance à devenir la priorité. Donc voilà, donc prenez déjà l'habitude de passer et de créer des tickets. Encore une fois, on répond très rapidement. C'est vraiment la force d'AMZ Cockpit. C'est son service après-vente. Vraiment, on est ultra réactif et on le restera sur cette partie de ticketing. D'accord? Sixième fonctionnalité, c'est notre système de review. Donc en fait, on a mis en place un nouvel email pour vous alerter en fait sur vos reviews. Donc de base, si vous allez sur mes stores, action éditer, ici tout en bas, on vous demande si vous voulez être notifié par email sur les produits négatifs et sur les commentaires vendeurs négatifs. Donc un commentaire négatif, c'est égal ou inférieur à 3 étoiles, d'accord? Donc à partir de là, on vous notifie par email, ok? Et dans la nouvelle fonctionnalité qu'on vient de mettre en place, c'est simplement, on a rajouté quasiment toutes les informations intéressantes sur cette alerte dans l'email qu'on vous envoyait. Donc avant, on vous envoyait simplement un email pour vous dire que vous venez de recevoir un mauvais commentaire. Et maintenant, en fait, à l'intérieur, on vous met si c'est dans le sujet une alerte vendeur ou une alerte produit.
On vous met aussi également, si c'est une alerte, on vous met le nombre d'étoiles et le commentaire en lui-même. Donc voilà, donc simplement en ouvrant votre boîte email et en ouvrant cet email alerte, vous voyez de quoi votre client parle dans son mauvais commentaire. Donc ça vous fait gagner un temps et vous n'êtes plus obligé en fait de vous connecter sur AMZ Cockpit pour découvrir en fait et pour analyser cette petite mauvaise nouvelle entre guillemets. Donc voilà. Ensuite, au niveau des emails, donc on est à la 7e nouveauté, je crois. Nous avons mis en place un système où donc, on va dans email, modèle d'email, et on va prendre celui-là. Donc un email template où la nouvelle possibilité est de renvoyer automatiquement les emails qui n'ont pas été lus et ouverts par vos clients. Donc en gros, vous envoyez un email et là, vous dites s'il n'a pas été ouvert au bout de 2 jours après la réception, 2 jours, vous allez renvoyer cet email 2 jours après. D'accord? Donc, exemple, vous avez envoyé l'email le lundi, il l'a reçu dans sa boîte email le lundi. On attend 2 jours, et 2 jours après, on renvoie cet email. Et ce qui vous permet en fait tout simplement d'avoir un taux d'ouverture encore plus conséquent, simplement parce que vos clients sont submergés d'emails, sont surbookés, donc ils ont une vie vraiment très speed, et donc ils n'ont peut-être pas ouvert, ils ont peut-être supprimé tout simplement votre email, et voilà. Donc le fait de le renvoyer une fois vous permet en fait d'avoir un taux d'ouverture encore beaucoup plus important par rapport à la vie courante et à la vie quotidienne de vos clients. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place cette nouvelle fonctionnalité. Elle fonctionne qu'une seule fois, parce qu'après c'est considéré comme du spam, donc et vraiment il faut faire très attention à ça. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, mettez en place cette petite fonctionnalité sur vos emails templates, et nous, automatiquement, AMZ Cockpit renverra vos emails sur la base de votre configuration, en fait, tout simplement. Et dernière nouveauté, c'est toujours dans la partie email. Donc, si vous prenez un email et que vous allez, par exemple, ici, vous allez voir un nouveau bouton dans l'éditeur qui s'appelle Countdown. Donc, ça veut dire compte à rebours en anglais. Et en appuyant sur cette nouvelle fonctionnalité, vous allez avoir la possibilité d'ajouter un compte à rebours. Donc, c'est-à-dire que la date limite est par exemple le 25 du 12 2018. Ou alors, vous pouvez mettre en place un nombre de jours. Par exemple, 2 jours après l'envoi. On l'insère. Il se retrouve ici. Après, vous pouvez le mettre, entre guillemets, le déplacer un petit peu où vous voulez. On va le mettre ici. Donc là. Là, c'est tout à fait normal. Vous voyez 0 jour, heure, minute, seconde. D'accord? Et cet email, ce compte à rebours, pardon, va se déclencher uniquement quand le client ouvrira cet email en question. D'accord? Donc, si vous voulez faire des tests, vous faites simplement enregistrer. Et vous allez ensuite dans envoyer un test. Et là, vous vous envoyez un test sur votre adresse email personnelle et vous allez voir le compte à rebours démarrer. Si jamais il réouvre l'email 3 jours après, le compte à rebours sera, le compte à rebours sera en fait calculé depuis l'ouverture de son premier email. D'accord? Donc, c'est vraiment très intéressant. Par exemple, si vous mettez en place une stratégie d'urgence pour vos clients où ils ont que quelques heures ou quelques jours pour configurer ou pour faire une action en question.
Donc n'allez pas leur mettre la pression pour mettre un commentaire, c'est vraiment pas apprécié de la part des clients. Et en général, par contre, si vous mettez en place une stratégie où ils doivent s'enregistrer pour mettre en place pour configurer leur garantie supplémentaire, par exemple, vous envoyez vers votre site internet, vers un lien qui oblige les utilisateurs à mettre en place, à donner leur adresse email et leur numéro de commande. En contrepartie, ils ont une extension de garantie, d'accord ? Donc ça peut être quelque chose où vous pouvez mettre un peu d'urgence en leur disant bonjour client, merci pour votre achat, pour bénéficier de votre garantie supplémentaire, inscrivez-vous sur ce site internet, sur l'URL, et rentrez vos informations, et mais par contre, vous avez que un jour pour le faire, d'accord ? Donc voilà, donc à partir de là, vous allez pouvoir récupérer pas mal d'emails. Après, libre à vous de faire votre stratégie d'urgence comme vous voulez. Nous, en fait, ce compte à rebours est mis en place dans les plans à 29,99 et à 49,99, tout simplement parce que cette stratégie marche surtout pour l'email marketing aussi. Donc à partir de là, vous pouvez envoyer un email à vos anciens clients, et donc vous pouvez mettre en place cette stratégie pour l'email marketing où vous envoyez un email à vos anciens clients sur base de plusieurs critères une seule fois pour leur dire par exemple voilà notre nouveau produit qu'on vient de sortir, c'est Y. Voici un coupon de réduction de 30, 50 ou 70%, ce que vous voulez, valable que 2 jours, vous mettez votre countdown et votre compte à rebours, pardon, et voilà. Et donc en fait, ils vont pouvoir bénéficier de ce coupon uniquement pendant la durée de ce compte à rebours. Donc de 1, ça permet d'avoir des ventes ultra rapidement si vous sortez un nouveau produit, ou que vous faites une opération de réduction, de promotion sur certains de vos produits. Et de 2, ça vous permet en fait de mettre un petit peu d'urgence sur ce coupon, d'accord ? Parce que si on reçoit un coupon de 50% de réduction et qu'on a toute la vie pour l'utiliser, forcément, on n'a pas tendance à l'utiliser tout de suite, et dans 2 jours, on l'a complètement zappé. Donc voilà, dans tous les cas, maintenant, vous avez la possibilité de mettre un petit peu d'urgence dans vos emails. Encore une fois, n'en abusez pas. Donc voilà pour les différentes nouvelles fonctionnalités d'AMZ Cockpit de ce 6 novembre 2018. J'espère qu'elles vous plairont, sincèrement. On y travaille très dur. On est vraiment à l'écoute de vos propositions, donc n'hésitez pas à nous mettre tout ça en commentaire. Et puis voilà, bonne journée à vous, salut!